Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur Grand Lille TV. En ce vendredi 11 juin, le temps semble s'améliorer. On verra ça dans le détail un peu plus tard sur Grand Lille TV. Pour l'heure, l'actu dans la métropole lilloise avec le Flash. Et avec un petit rappel en bref, car les employés de la SANEF sont en grève en ce vendredi 11 juin, ce qui pourrait se traduire, si vous êtes automobiliste, par des bouchons au niveau des péages. Les grévistes envisagent des opérations reconductibles comme des distributions de tracts pour se faire entendre. Les revendications portent principalement sur des hausses de salaire, plus 1,5% réclamées. Du sport à présent avec le LMBC, le Lille Métropole Basket Club qui s'est illustré, vous le savez, cette année. Il se classe 3e du championnat de Pro B, la conséquence d'un travail commun avec l'entraîneur Philippe Namiste, mais le contrat de ce dernier n'a pas été reconduit. Faute d'accord avec la direction, les dirigeants du LMBC ont présenté à la presse hier en conférence le nouveau coach du LMBC. Il s'appelle Fabien Romeyer et il accompagnera les basketteurs lillois à la rentrée pour une durée a priori de 2 ans minimum. Un coach tout droit venu de Saint-Étienne. L'important c'est de fédérer un groupe, c'est de rester d'être cohérent toute l'année, tant humainement que défensivement ou offensivement, et que les joueurs adhèrent à cela. Après, si tout est réuni dans ce contexte-là, les résultats suivront. Mais c'est vraiment important de fédérer les joueurs autour d'un projet de jeu collectif. Moi, c'est un mot qui me tient vraiment à cœur, que ce soit offensivement où le jeu de passe a un rôle important, et défensivement où les aides et les entraides sont primordiales. Pas de mandat d'arrêt finalement pour le chauffard lillois qui s'est rendu aux autorités belges. Le jeune homme de 27 ans est donc libre, mais placé sous contrôle judiciaire dimanche dernier. Il a fauché une policière belge à hauteur d'un contrôle d'alcoolémie. Il a forcé le barrage à Pec près de Tournai alors qu'il rentrait de boîte de nuit. Pris de remords, il s'est rendu en début de semaine aux autorités. Ce commercial encourt 2 ans de prison pour délit de fuite et pour les blessures occasionnées sur la jeune femme, toujours hospitalisée mais désormais hors de danger. On va rester à Pec près de Tournai avec cette boîte de nuit prisée des nordistes. Il s'agit de La Bûche. Eh bien, cette discothèque va fermer ses portes pendant 4 mois. C'est une décision de la cour d'appel de Mons à la suite du démantèlement d'un trafic de drogue. Le responsable de la sécurité de La Bûche avait été condamné à 6 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour avoir organisé ce trafic, mais surtout pour avoir expulsé, sans même prévenir les secours, un jeune homme de 18 ans décédé d'une overdose après un malaise juste devant cette discothèque à l'entrée. 4 aurochs abattus à Templeuve, c'était hier. Les aurochs, ce sont ces espèces rares implantées dans la région par l'association Gaïa, proche de la famille des taureaux. Dans la nuit de mercredi à jeudi à Envelin, 4 d'entre eux ont profité d'un trou dans leur clôture pour s'échapper. Hier, les responsables des communes d'Envelin et de Templeuve ont tout tenté pour les rattraper, en compagnie d'une quarantaine de gendarmes. Mais après cette fuite, les autorités n'ont voulu prendre aucun risque, considérés comme des dangers publics en raison surtout de leurs cornes imposantes. Les aurochs ont été tués. La clôture a volontairement été découpée. Les actes de vandalisme de ce type se multiplient. Nous avons contacté l'éleveur par téléphone. Il y a eu pas mal de tergiversations parce qu'on essayait à toute fin de trouver une solution qui permette de ne pas procéder à cet abattage. Et finalement, l'ensemble des personnes a émis un avis défavorable à ce que nous tentions une anesthésie. Alors pour des raisons techniques qu'on peut facilement expliquer, c'est qu'on était obligé d'approcher à 25 mètres des animaux pour pouvoir tirer les seringues hypodermiques. Or, il était matériellement impossible de les approcher à cette distance. Dès lors, il n'y avait plus que le tir à balle qui pouvait être efficace, quoi.
Encourager la réinsertion par le travail, c'est précisément l'objectif du Salon des métiers organisé au sein même de la prison de Sequedin. 18 stands ont permis aux détenus de rencontrer des responsables d'entreprises. Cuisiniers, couvreurs, menuisiers ou encore fleuristes, les métiers proposés aux prisonniers sont divers et de plus en plus variés. Pour les détenus, ce salon donne l'espoir de retrouver une vie sociale après la prison grâce au travail. Si on va dans des stands, nous explique, on va dire assez la facilité de pouvoir entrer dans certains métiers, alors que dehors, ça n'est pas du tout le cas. Ça m'a l'air bien intéressant. Ça fait découvrir de nouvelles choses. Je regarde là, j'ai vu que 2-3 choses qui m'intéressaient. La sérigraphie, ça m'a l'air bien intéressant. Il y a aussi la cuisine. Ça fait du bien parce que quand on arrive dans la salle, on se retrouve avec des gens de l'extérieur. Et ça fait beaucoup de bien, je crois. Parce qu'on est tout le temps avec les mêmes personnes, les mêmes gens. Là, c'est des gens de dehors, quoi. Ouais, ça fait du bien. Et puis ce constat, un enfant sur 3 ne part pas en vacances. Alors pour pallier les difficultés rencontrées par certains foyers, le Secours populaire permet à 1000 enfants de partir en vacances cette année. C'est 300 de plus par rapport à l'année dernière. Des activités seront ainsi proposées pendant tout l'été à des jeunes issus des familles les moins favorisées. Au programme sortie en baie de Somme, visite de la Tour Eiffel ou encore balade en bordure de mer, une première pour certains. Les précisions du responsable départemental du Secours populaire. La famille va payer en grand maximum par enfant entre 30 et 50 euros, grand maximum. Le restant étant financé par les allocations, enfin ce qu'on appelle les AMAS, les bons de caisse d'allocation familiale ou les chèques vacances, et un CE, un CCAS, autant de partenaires qui sont nos alliés et nos amis, qui permettront de faire descendre le coût à la famille environ entre 30 et 50 euros. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de rester fidèle à Grand Lille TV, votre chaîne 100% info dans la métropole lilloise. Passez une très bonne journée en ce vendredi. Je suis à côté de Jean Reynaud. Bienvenue sur Grand Lille TV. Ça fonctionne vraiment bien. Besoin d'être agrandi tout de suite. Des parquets de qualité pour tous les goûts et tous les budgets. Également des terrasses en bois. Woodstocks à Menin en Belgique. Woodstocks vous présente la météo. Les prévisions météo à présent de ce vendredi 11 juin. Il semblerait qu'une bonne partie de la France soit désormais épargnée par la perturbation nuageuse et pluvieuse que nous avons rencontrée ces derniers jours. Sur la région Nord-Pas-de-Calais, les pluies devraient cesser pour laisser place aujourd'hui à un temps désormais plus sec. Un temps sec et des températures qui vont rester douces. 24 degrés attendus à Lambersart et Marcq-en-Barœul. Et prévoyez une alternance de nuages et d'éclaircies. Après une nuit plutôt douce, qu'en est-il pour votre week-end? Eh bien, il semblerait que le temps sec, légèrement ensoleillé, soit accompagné de températures en baisse. 20 degrés seulement demain après-midi, mais toujours pas de pluie. Et puis un dimanche au sec également, puisque les températures seront comprises entre 9 et 21 degrés. Et le soleil sera de la partie entrecoupé de quelques timides éclaircies. Attention toujours au risque d'orage prévisible sur la métropole. Le début de la semaine prochaine sera à l'image du week-end, soit frais mais ensoleillé, avec seulement 19 petits degrés pour mardi au plus fort de la journée. N'oubliez pas de fêter les Barnabés aujourd'hui et nous gagnons 2 minutes en ensoleillement.